notre camarade là, son ticket là, on sait pas où. Angelo Katmadou là. Son ticket là. Les résistants, c'est ainsi que s'appellent ces fidèles parmi les plus fidèles défenseurs de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Forcé à l'exil, non par des problèmes économiques, mais par une crise majeure qui, depuis 12 ans, a poussé de nombreux Ivoiriens à rejoindre l'Europe pour y trouver la paix. Une paix, aujourd'hui synonyme de combat. Pour ces hommes et ces femmes réunis au sein du Congrès pour la Renaissance ivoirienne et panafricaine, le CRI panafricain, du Congrès panafricain des jeunes et des patriotes, ou encore de la section française du Front populaire ivoirien, Laurent Gbagbo, toujours considéré comme le président élu de la Côte d'Ivoire, a été purement et simplement kidnappé, puis déporté vers les Pays-Bas. On s'en va chercher Gbagbo. Gbagbo, où dit de maman, il va venir chez nous, à Abidjan. Ce lundi 13 août, une dizaine de bus prennent départ de la gare du Nord à Paris avec à leur bord 650 passagers en direction de La Haye. À l'avant-garde du combat, une très grande majorité de femmes vivant en région parisienne. Quelques personnes viennent des provinces françaises ou d'autres pays européens, mais aussi de beaucoup plus loin. Elle vient d'Abidjan. Moi, je viens d'Abidjan. Je suis venue spécialement pour ça. Mais il faut parler. Non, il faut que j'aille à La Haye parce qu'on regarde Abidjan sur le net et tout ça. Mais j'ai voulu venir parce qu'il faut que je mette les pieds à La Haye avant qu'ils ne sortent. Sinon, je ne pourrais pas me sentir bien. Donc, je suis venue pour ça. Je suis venue spécialement pour ça. Parti pour une trajet de 500 km, une traversée de la nuit en autobus jusqu'au petit matin, dans la bonne ambiance, malgré quelques personnes qui ne peuvent échapper aux bras de Morphée. Depuis plusieurs jours, l'information a circulé sur les réseaux sociaux, dans les associations, les maquis, à travers le bouche à oreille. Cette nouvelle audience entraînait de facto un nouveau rendez-vous à La Haye pour ces enfants de Gbagbo. Entre-temps, la CPI a reporté l'audience, mais le projet de voyage a été maintenu et la détermination des partisans de Gbagbo est restée intacte. On est arrivé à La Haye. Ça, c'est le village baptisé Laurent Gbagbo. Et on a été reçus ici le 18 juin. Et donc, aujourd'hui, nous sommes encore là. Voilà. Après. Malgré le report, de l'audience, nous sommes venus saluer notre président. Il nous manque, c'est notre devoir. Il a fait son devoir en voulant libérer l'Afrique. Et nous n'allons jamais le laisser tout seul. Plusieurs centaines d'autres personnes attendaient déjà sur cette place de la célèbre ville néerlandaise, venues en train ou en véhicule particulier. En tout, près de 2000 Ivoiriens vont crier encore une fois l'événement en criant leur soif de liberté, mais aussi en commentant la tension qui semble monter à nouveau dans le pays depuis quelques jours à travers des assauts répétés de forces d'origines inconnues contre les forces républicaines de Côte d'Ivoire. C'est un règlement de compte entre eux. Ce qu'ils ont oublié, c'est que Laurent Gbagbo habite en chacun de nous. Laurent Gbagbo est devenu aujourd'hui un esprit. Et un esprit ne peut pas se contenir. Je voudrais faire un clin d'œil au peuple ouais. Chez nous les ouais, il y a une sauce qu'on appelle blé. En blé, on ne peut pas attraper le blé. Quand tu veux attraper, ça glisse. Donc le cas de Laurent Gbagbo glisse dans la main et ils ne savent plus comment le contenir. Ils sont en train de faire des tractations pour trouver une solution, non pas juridique, mais une solution politique. Or, la solution politique aujourd'hui, c'est que le président Laurent Gbagbo soit libéré. Voilà la solution politique que nous leur donnons. Parce qu'ils ne sont pas bien formés en politique. Et nous sommes formés en politique. Le seul point, le seul acte politique mondial qui pourra faire que l'Occident pourra préserver ses biens en Afrique, c'est la libération du président Laurent Gbagbo. 2 jours plus tôt, nombre de ces militants qui se considèrent comme nationalistes ont marqué à Paris une étape de la caravane de la liberté qui sillonne depuis le mois de juillet toute la France. De la place de la Nation à la Bastille, ils ont crié leur soutien à un des leurs, le président du CRI panafricain, accusé début août de complot par le pouvoir ivoirien pour avoir déposé une gerbe de fleurs sur la Côte d'Azur à la résidence personnelle de la plus haute autorité de l'État ivoirien. Nous
sommes là parce qu'il accuse Abel Naki par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais vraiment, il fait une erreur parce que c'est un faux problème. Lui-même, il panique parce qu'il sait ce qu'il attend bientôt. L'arrivée au pouvoir des socialistes en France redonne un certain espoir à chacun de ces militants qui expriment un radicalisme vis-à-vis du pouvoir ivoirien, mais ne sont pas complètement fermés à l'idée de la réconciliation, pourvu que certaines conditions soient respectées. La réconciliation impose à tout homme démocrate, s'il est démocrate, qu'on libère tous les prisonniers politiques. Tous les prisonniers qui disent politiques, mais pour nous qui ne sont pas politiques. Il faut qu'ils libèrent les Ivoiriens. Il faut qu'ils permettent que les Ivoiriens retournent dans leur pays. Parce que en dehors de la Côte d'Ivoire, c'est tous des Ivoiriens qui sont en exil forcé. Et à l'intérieur même de la Côte d'Ivoire, qu'ils arrêtent la répression. Et comme ça, la Côte d'Ivoire retrouvera sa paix, sa solidarité et on continuera à construire la Côte d'Ivoire. Voilà. Aujourd'hui, au fond de tous ces cœurs, pour qui Laurent Gbagbo semble quasiment considéré comme un demi-dieu, une grande question demeure sur fond de folles rumeurs. Pourquoi la Cour pénale internationale a-t-elle reporté à nouveau l'audience afin de réaliser une expertise sur l'état de santé de l'ancien opposant à Félix Houphouët-Boigny, robuste homme qui se portait d'après ses partisans comme un charme jusqu'à la date du 11 avril 2011. En attendant la réponse à cette question, la mobilisation continue dans une ambiance que seuls les Ivoiriens savent créer, mais dans une ambiance déterminée et aussi sur fond de prière. Rien n'est caché à tes yeux. Je lève la voix pour que ta vérité éclate dans ce lieu. Père, agis, 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 agis au nom de Jésus.